Prenons aujourd'hui le chemin de la Scandinavie et plus particulièrement du Danemark. Au terme de 3 heures d'avion, se profilent déjà les pistes de l'aéroport international de Copenhague. Le port de Nyhavn que nous découvrons sur ces images est l'un des endroits les plus visités et les plus emblématiques de la capitale, avec ses nombreux bateaux qui rappellent le passé maritime et conquérant des Danois. Les fameux Vikings sont partis de cet endroit au Xe siècle à bord de leurs dracars à la conquête d'horizons nouveaux comme l'Angleterre et la Normandie en remontant la Seine jusqu'à Paris. C'est à vélo que la plupart des habitants parcourent la ville. Ce mode de transport, très écologique, est une volonté politique pour contribuer à la mise en place progressive de la neutralité carbone d'ici 2025. 400 km de pistes cyclables permettent aux habitants de faire baisser la pollution urbaine. Les Danois privilégient la qualité de vie et surtout la vie familiale. Ils commencent très tôt le matin, ne prennent pas de pause déjeuner, ils font rapidement leur travail pour rentrer très tôt chez eux le soir. Ne vous étonnez pas si les magasins ferment avant 18 h. Copenhague a gardé de son passé médiéval de nombreuses traces, notamment la tour Rondetarn dans le quartier Stroget. Bien que haute de 35 mètres, cette tour, édifiée en 1637 par le roi Christian IV, ne servait pas à l'origine à la défense de la ville, mais plutôt à la contemplation des étoiles. Malgré de nombreux incendies au XVIIIe siècle et une destruction partielle par les troupes de Nelson en 1801, il est encore possible de découvrir de nombreuses maisons à pans de bois colorés qui nous rappellent notre Moyen-Âge. Construit en 1606 par le roi Christian IV, le château de Rosenborg, ex-pavillon d'agrément à 2 étages, perdu en plein champ, devient en 1634 un vrai château dans l'esprit de la Renaissance hollandaise. Le jardin botanique de Copenhague est créé par Ole Worm en 1621 pour cultiver des plantes médicinales originaires du Danemark ainsi que des plantes rares venues de l'étranger. Rappelons que les serres de ce jardin botanique de Copenhague sont financées aujourd'hui par Christian Jacob, le fondateur de la brasserie Carlsberg. C'est à vélo, comme de nombreux Danois, que nous arrivons au musée du design, où les chaises en contreplaqué moulé du créateur Knoll se présentent au public et tiennent encore d'ailleurs la vedette des magasins de déco 50 ans après leur naissance. Le musée présente aussi une grande variété de lampes d'intérieur au design moderne, où se côtoient l'esthétisme et le fonctionnel. Le vélo n'est pas en reste dans ce musée du design, comme le prouve cette création en bambou. Le tricycle de Christiania sert aussi à transporter enfants, courses et courriers. Il a été mis au point par la communauté hippie de Christiania qui mène une vie marginale hors du système. Découvrons l'ancienne citadelle de Copenhague qui a été dessinée par l'ingénieur hollandais Henrik Roos à la demande de Frédéric III en 1663. Cette zone militaire, qui est l'une des mieux conservées et des plus emblématiques d'Europe du Nord, avec ses douves et ses casernes peintes aux couleurs rouges, est toujours libre d'accès. Sur les hauteurs trône un magnifique moulin très typique au pays du nord de l'Europe. Quittons aujourd'hui la capitale danoise pour franchir par le train le pont-tunnel qui nous sépare de Malmö, sa voisine suédoise.
Cette ville a la particularité d'être multiculturelle. 30% de ses 300 000 habitants sont nés à l'étranger. L'architecture moderne est symbolisée par la Turning Torso, une tour d'habitation construite dans une ancienne friche industrielle. Cette tour métallique torsadée est la plus haute tour d'Europe et le plus haut bâtiment de la Scandinavie avec ses 190 mètres. Après l'architecture futuriste, découvrons le vieux Malmö qui n'a guère changé depuis le XVIIe siècle. Cette ville de 300 000 habitants a été danoise jusqu'en 1658, comme toute la Scanie d'ailleurs. De l'époque médiévale, subsistent encore de nombreuses maisons à pans de bois colorés qui rappellent le style danois dont les maisons ne sont qu'à une demi-heure de Malmö. La place Lilla Torget est le cœur de la ville, au centre de laquelle trône la statue de Charles X. D'un climat tempéré froid, les hivers sont relativement rigoureux. Heureusement, cognac, whisky et bière dans un pub redonnent un peu de chaleur à cette vie nordique. L'église Saint-Pierre de Malmö, de style gothique, a été construite au XIVe siècle. Ce bâtiment a la forme d'une basilique en briques rouges. Dans les pays d'Europe du Nord, la pierre est rarement utilisée dans la construction des églises. Cependant, les stèles des tombes sont encore en pierre dans ce cimetière, afin d'offrir une continuité à la mémoire de ces défunts. Ce cimetière est un lieu de recueillement, mais aussi un passage obligé qui offre une bouffée d'oxygène en pleine ville. Après une journée de visite à Malmö, nous reprenons le train à destination de Copenhague. Rappelons que cette liaison existe depuis l'an 2000. Et parmi les personnages qui ont marqué la ville de Copenhague, n'oublions pas Hans Andersen, romancier, dramaturge, conteur et poète danois du XIXe siècle, qui a été célèbre par ses nouvelles et contes de fées. Il a vécu dans le centre-ville de Copenhague et a imaginé ses écrits à la terrasse de café ou en se promenant dans les rues. Parmi les œuvres qui ont été célèbres, citons La Reine des Neiges, dont on a récemment tiré un film. Retour dans une église danoise dont la curiosité a été d'être au XVIIe siècle une fabrique d'encre de marine. Mais le côté insolite de ce lieu de culte est qu'il abrite une crypte située près du chœur où reposent dans leur cercueil de nombreuses personnalités princières. Et parmi celles-ci, des défunts célèbres de la famille Duplessis de Richelieu. Pour rester dans la tradition, Copenhague est chaque jour le théâtre d'une cérémonie de relève de la garde qui attire le long du parcours en centre-ville et particulièrement devant le palais d'Amalienborg des visiteurs de tous les pays. Les soldats en tenue d'apparat portent des uniformes aux couleurs vives et un chapeau en peau d'ours. Si le drapeau flotte au-dessus du palais, cela signifie que la reine Margrethe s'y trouve. La relève de la garde se fait alors en musique. Le palais d'Amalienborg est le siège du Parlement national, mais aussi du gouvernement et de la monarchie danoise. Le Danemark est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. La reine Margrethe est le chef de l'État. C'est une position symbolique. Le pouvoir est exercé par le ministre du cabinet, avec à sa tête le Premier ministre. Notons au passage que le mari de la reine du Danemark est un Français. Il s'agit de Henri de Montpezat, prince consort.
Alors que s'éloigne notre avion des côtes danoises pour regagner la France, je me remémore le rythme très entraînant de nos militaires marchant au pas, avec sur la tête un bonnet en peau d'ours pour lutter contre le froid polaire de l'Europe du Nord.